Je vous invite maintenant à prendre votre Bible. J'espère que vous l'avez avec vous. Si on vient dans la maison de Dieu, normalement, on doit avoir sa parole avec nous. Alors, soit version papier, comme on voit ici, ou bien version électronique. Voilà. Alors, le psaume 86 ce matin. Le psaume 86. Le psaume 86, petit à petit, tranquillement, nous avançons à travers ce livre des psaumes. Et le livre des psaumes, c'est chants, c'est cantiques écrits dans différentes circonstances, par différentes personnes, pour des besoins différents. Mais Dieu, dans sa sagesse, a dirigé les auteurs à les rassembler en un seul livre des psaumes. Et puis, c'est formidable qu'il y ait une telle variété, même si beaucoup de thèmes reviennent, mais il y a quand même une variété, parce que les circonstances de la vie sont variées, et ce par quoi vous passez n'est peut-être pas ce par quoi moi je passe, et ce par quoi vous passez aujourd'hui n'est pas ce par quoi vous êtes passé peut-être il y a 1 an, ou 2, ou 3, ou 10, et ce ne sera peut-être pas ce par quoi vous passez dans 6 mois, dans un an. Et du coup, on a cette variété de ces différents psaumes. Et aujourd'hui, le psaume 86, nous allons surtout mettre l'accent sur le caractère de Dieu. Qui est Dieu? Au milieu de tout ce qui se passe, qui est Dieu et quelle est l'incidence sur ma vie aujourd'hui, en fait? Et nous voyons, si vous êtes avec moi dans le psaume 86, le premier verset, c'est une prière de David. Alors, il semble que David, alors ça fait quelque temps depuis qu'on a eu un psaume de David, mais il semble que, au début, David ne s'est pas assis pour écrire un chant. Non, il priait. Et lorsqu'on prie, en général, c'est parce qu'on a un besoin. Okay? Quand on prie, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous le sommes, si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur, nous devons prier en tout temps. Et nous prions, nous remercions Dieu pour le beau temps, pour les bénédictions, des réponses à la prière. Mais en général, quand on pense à la prière, on pense, j'ai besoin de quelque chose, je m'adresse à Dieu pour qu'il réponde. Et apparemment, David était dans le besoin et il va vers Dieu. Et donc, par la suite, il s'est dit, cette prière, ces pensées que j'ai, je vais les mettre par écrit pour que je puisse y revenir et puis aussi que cela puisse bénéficier d'autres. Et nous voyons par cela, il ne suffit pas de se limiter donc à des chants, mais on peut aussi écrire nos prières. Est-ce que ça vous arrive? Écrire des prières. Alors, bien sûr, il ne faut pas le faire tout le temps. Je pense de spontanéité, je prie à Dieu. Mais plusieurs bienfaits d'écrire des prières, c'est qu'on va s'en souvenir. Vous savez, quand vous écrivez quelque chose, souvent vous vous en souvenez. Est-ce que vous vous souvenez de tout ce que vous avez dit hier? Moi, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens même pas de tout ce que j'ai dit ce matin. Donc, voilà. Mais quand on écrit, là, on peut s'en souvenir. Et surtout, on peut revenir dessus. Si je n'enregistre pas ce que j'ai dit, c'est parti un peu. Mais si j'écris, là, je vais pouvoir revenir dessus. Je vais pouvoir dire, ah oui, c'est vrai, je suis passé par ce moment, j'étais dans la difficulté, c'était très dur, mais voilà Dieu. Et je peux revenir dessus dans des moments où, un peu peut-être de découragement, de difficulté, de questionnement. Donc, une prière écrite, en fait, ça permet de revenir dessus, ça permet que ça reste, mais aussi, quand on écrit, du moins, c'est souvent comme cela pour moi, les pensées sont plus ordonnées. En fait, quand on a tout qui passe dans la tête, tout tourne, on réfléchit à plein de choses, c'est difficile d'avoir des pensées assez ordonnées, de dire,
tout ceci. Alors qu'on commence à écrire, et là, ça devient plus clair souvent. Et du coup, David, ici, il met par écrit, inspiré par Dieu, bien sûr, cette prière. Et nous pouvons prier cette prière. Nous pouvons nous approprier certains aspects de cette prière. Et voilà, je vous encourage, par la suite, n'hésitez pas, ne vous sentez pas obligé, mais n'hésitez pas, si vous voulez essayer, écrivez une prière, faites-la à Dieu, et vous verrez, il y a certains bienfaits pour cela. Mais quelle est cette prière de David? Si vous êtes avec moi dans le psaume 86, il va commencer au verset 1, « Éternel, prête l'oreille. » Écoute, tends l'oreille, sois là, écoute, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. David commence avec ces quelques premiers versets. Il dit, Dieu, je suis devant toi. Je ne sais plus trop quoi faire. Je m'adresse à toi et je t'appelle, je te supplie même d'écouter et d'agir en ma faveur. Et ce qui est intéressant, alors que nous regardons ces quelques premiers versets, c'est que David fait vraiment tout ce qu'il faut. David, il nous montre l'exemple presque parfait. Et ce que j'entends par cela, c'est qu'il va vers Dieu. Il est dans la difficulté, manifestement. Ça ne va pas, il a besoin d'aide, et il va vers Dieu. Et nous, bien sûr, nous devons faire cela. Et puis, il a une conduite devant Dieu qui est juste. Et nous savons, David, pour toutes ses fautes, pour son péché, c'était quand même quelqu'un qui était humble devant Dieu, qui se repentait quand il faisait le mal. Et donc, il avait une conduite juste devant Dieu. Et puis, à la fin de verset 2, il se confie en Dieu. Ce n'était pas simplement des paroles dans l'air. Voilà, je prie parce que c'est l'heure de la prière. Je prie parce que voilà, c'est le faux. Je prie parce que je n'ai plus rien d'autre à faire. Non, Dieu, je me confie en toi. Et puis, il le fait continuellement. Fin de verset 3, je crie à toi tout le jour, à longueur de journée, du matin jusqu'au soir. Et donc, David, il nous montre l'exemple, et nous connaissons, je pense, tous, plus ou moins, tous ces différents éléments, ces éléments qui sont à imiter. Et là, il continue d'appeler à Dieu, il utilise ces différents noms de Dieu, éternel, donc le Dieu de l'Alliance, Seigneur, celui qui a l'autorité, son autorité dans sa vie, Dieu, le Maître, le Créateur, celui qui contrôle toutes choses. Et on se dit, là, qu'est-ce que David, il a à se reprocher? Moi, je suis convaincu, à ce moment-là, rien du tout. Et pourtant, il a l'impression que peut-être Dieu ne l'écoute pas, que Dieu ne répond pas. Et parfois, nous sommes un peu dans ces circonstances. Alors, je vous invite à revenir la semaine prochaine. Nous allons, Dieu voulant, si tout se passe bien, voir le psaume 88. Le psaume 88, qui est, je vous le dis à l'avance, probablement un des psaumes les plus difficiles. Okay? Mais bon, ça c'est pour la semaine prochaine. Mais David, il a cette impression que voilà, Dieu ne l'écoute pas ou Dieu n'agit pas encore, alors qu'il n'a rien à se reprocher. Et il semble que Dieu ne lui reproche rien non plus. Dieu ne lui dit pas « Ah, toi, il faut que tu règles ceci ou cela ». Et je suis convaincu, c'est une sorte de mise en garde pour nous, parce que trop souvent, nous pouvons être comme les amis de Job. Alors, vous connaissez l'histoire de Job, qui souffre, il perd vraiment tout. Et qu'est-ce que ses amis lui disent? Ils ne trouvent rien de mieux que de lui dire « Job, si tu souffres, c'est de ta faute, c'est parce que tu as agi mal, repens-toi et tout ira bien. » De grâce, ne faites pas ça. Ne faites pas cela, d'accord? Ne soyez pas comme les amis de Job.
Mais malheureusement, bon, parfois avec les autres ou parfois avec nous-mêmes. Ah, je souffre. Ah, j'ai pas l'impression que Dieu répond à mes prières. Ah, je suis dans la difficulté, rien ne semble bouger. Qu'est-ce qui va pas avec moi? Ah, peut-être pas forcément quelque chose. Peut-être. Alors, chacun à s'examiner. Examinons-nous régulièrement, mais voilà, c'est pas forcément parce que quelque chose nous entend. C'est peut-être tout simplement parce que ce n'est pas encore le moment de vivre. C'est peut-être pour des raisons que seul Dieu connaît. Et ici, David, il est dans la difficulté, il prie, il fait tout vraiment ce qu'il faut. Et apparemment, ça ne semble pas, au moins pour l'instant, bouger. Et c'est là où, au verset 5, on commence à voir Dieu. Parce que lorsqu'on est dans la difficulté, lorsque ça fait mal, lorsqu'on est dans l'incompréhension, et surtout lorsque ça dure, quelle est la tendance? Quelle est la tentation? Où vont nos pensées? En fait, vers nous. C'est normal, c'est nous qui souffrons, c'est pas les autres, c'est moi. Mais ici, David, il dirige ses pensées sur Dieu directement. Regardez verset 5. Car tu es bon. Car tu es bon. Dieu est bon. Est-ce que vous pouvez en toute honnêteté, toute sincérité, affirmer cela ce matin? Dieu est bon. Mais qu'est-ce qui vient souvent dans notre esprit? Oui, mais... Une des expressions préférées des Français. Oui, mais... Non. Dieu est bon. Et lorsque on s'arrête, on pourrait peut-être passer tout notre temps sur ce seul aspect. On ne le fera pas, mais voilà. Dieu, au milieu de nos circonstances, David dit, voilà, je veux mettre l'accent là-dessus. Tu es bon. Et il continue sa phrase, tu pardonnes. Et il y a une expression qu'on trouve plusieurs fois dans Deutéronome. C'est Moïse qui va écrire, encore une fois, inspiré de la part de Dieu. Dieu qui châtie, qui punit le péché jusqu'à 2, 3 générations. Donc, nos mauvaises actions, notre péché a des conséquences sur les autres. C'est triste, mais c'est la réalité. Mais qu'est-ce qui est vrai aussi? Dieu qui fait grâce et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Souvenez-vous de ce verset, Dieu qui fait grâce jusqu'à 1000 générations. La prochaine fois que vous êtes tenté d'être dur avec quelqu'un, que vous êtes tenté à être dur avec vous-même, Dieu que nous sommes censés imiter, à qui nous sommes censés ressembler, lui, il pardonne jusqu'à 1000 générations. C'est énorme. 1000 générations. Vous savez ce que ça représente? Très long. Alors, je n'ai pas fait les calculs, parce que bon, les générations, on peut les diviser différemment, mais voilà, très, très long. Et c'est la façon de dire, le pardon de Dieu n'est jamais fini, n'est jamais épuisé. Et ce n'est pas simplement pour les autres. Dieu nous pardonne aussi. Et il est extraordinaire que c'est David qui dit cela parce que, encore une fois, souvenons-nous de tout le mal que David a fait. Adultère, meurtre, mensonge. Il a poussé les ennemis de Dieu à blasphémer. C'est grave. Mais Dieu lui a pardonné. Certes, il y avait des conséquences et tout ce qui s'ensuit, mais Dieu lui a pardonné. Encore une fois, lorsque nous ressentons
la tentation, lorsque nous sommes confrontés à la tentation d'être dur avec les autres, et peut-être même avec nous-mêmes à cause de nos manquements, nos fautes, nos péchés, Dieu pardonne. Et pour le pardon, il faut aller vers Dieu. Dieu ne pardonne pas juste comme ça parce qu'il est un Dieu de pardon, non, il pardonne sur la base d'une demande de pardon. Et bien sûr, Dieu n'excuse jamais le péché, mais lorsque nous venons vers lui avec un cœur humble, avec un cœur sincère, Dieu, sans exception, toujours pardonnera. Et il nous demande de faire pareil. Et puis, David ne s'arrête pas là. Oui, Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu est plein d'amour. Il aurait pu dire, tu es un Dieu d'amour. Mais il dit, tu es un Dieu plein d'amour, rempli. Vous savez, on prend un verre, une coupe, on prend quelque chose et on remplit. Alors, je me disputais toujours avec mes frères, surtout mon grand frère. Pendant des années, on n'avait pas de lave-linge, pas de lave-vaisselle, Les lave-vaisselle à la maison, c'était moi et mes frères. Donc, le jour qu'on a eu un lave-vaisselle, c'est super, voilà, on met tout dedans, ça fait le travail à notre place, formidable. Mais la lave-vaisselle, il faut la remplir, n'est-ce pas? Et bien sûr, il ne faut pas trop remplir, parce que sinon, ça ne marchera pas bien. Donc, moi, toujours, j'essayais de remplir comme il faut, et mon grand frère disait, non, tu peux en mettre plus, vas-y, remplis. Et je lui dis, non, si tu remplis, ça ne marchera pas. Non, vas-y. Bon. Et donc, on se disputait souvent comme cela. Mais remplir, voilà. Dieu, alors là, je prends un exemple, c'est un peu comique, qui fait sourire, mais Dieu qui est plein, totalement rempli d'amour. Malheureusement, on donne cette image parfois du Dieu de l'Ancien Testament qui est sévère, qui punit, qui envoie le foudre, qui envoie les éclairs, qui va juger, qui va exterminer des peuples, un Dieu sévère. Et le Dieu du Nouveau Testament avec Jésus, c'est doux. C'est faux. Regardez ce verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui parle du même Dieu, Dieu qui est bon, Dieu qui est rempli, plein d'amour. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Et ô combien dans notre société aujourd'hui, nous avons besoin d'amour. Il y a trop de dureté dans notre monde aujourd'hui. Les enfants de Dieu doivent être connus pour leur douceur, pour leur amour. Et ça, envers tous. Tu es plein d'amour, bien sûr, pour tous ceux qui t'invoquent. Est-ce que je prie Dieu? Il faut. Et si nous nous adressons à Dieu, Dieu ne dira jamais « Prenez un numéro, je m'occuperai de toi quand j'aurai le temps. » Non. Je prie Dieu, et ce Dieu bon, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu rempli d'amour, va m'écouter et va agir. Et si on descend au verset 8, ce qui est formidable, c'est que nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Dieu est unique. Il nous appelle à l'imiter, il nous appelle à lui ressembler, mais Dieu est unique. Et tout ce que nous pourrions faire n'arrive pas du tout, même au nanomètre, enfin je ne sais même pas comment on le dit, mais c'est encore plus petit qu'un millimètre. Non, rien ne ressemble à tes œuvres. Les scientifiques, les savants les plus instruits, avec le plus d'expérience, avec tout ce qu'ils peuvent faire, ne peuvent rien face à ce que Dieu, lui, il fait. Et au verset 10, tu es grand, tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. Et lorsque nous descendons au verset 13, ta bonté est grande envers moi. Pas simplement envers tout le peuple, même si c'est le cas, mais envers moi. Tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Par moments, David pensait mourir.
Saül qui le pourchassait, Saül qui faisait apporter le lit de David parce qu'il voulait l'assassiner. Mais à chaque fois, Dieu le délivre. Et lorsque nous arrivons au verset 15, toi, Seigneur, par rapport aux hommes, par rapport aux orgueilleux, toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Est-ce que c'est votre vision de Dieu? Lorsqu'on réfléchit à Dieu, lorsque le matin on se lève et on sait qu'on a le travail devant nous, lorsque on se couche et on n'a pas pu tout résoudre dans la journée, lorsque dans la journée on fait une petite pause et puis les pensées commencent un peu à tourner dans la tête, est-ce qu'on réfléchit, Dieu, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant pour moi, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ça, c'est notre Dieu. Et dans toutes les situations de la vie, quelles qu'elles soient, que dans un sens que je les comprenne, que je ne les comprenne pas, que je semble tout seul, que j'ai l'impression que personne d'autre est avec moi, que j'ai l'impression de ne pas avancer, tout semble aller contre moi, Dieu est avec moi. Et cette compassion, cette grâce, lent à la colère, cette bonté, cette fidélité. Alors là, lent à la colère, en fait, les mots sont faibles là. Parce que Dieu, il est tellement plus patient que nous ne pourrions comprendre. Nous pouvons être patients plus ou moins. Mais Dieu, il est lent à la colère. Alors, sa colère va venir. Mais Dieu est patient à l'extrême. Et Dieu n'est pas en colère contre vous. Dieu ne manifeste pas encore toute sa colère. Il va la manifester un jour et veille qu'on se tourne vers Dieu par Jésus-Christ avant que ce jour arrive. Parce qu'un jour, il y aura le jugement. Un jour, on sera devant Dieu et Dieu va demander, qu'est-ce que vous avez fait de Jésus-Christ? Mais aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, Dieu, il est lent à la colère. Et cette idée de lent à la colère, c'est pas simplement que Dieu se retienne comme une cocotte minute, il se retient, et puis à un moment donné, ça va exploser. Non, il a de bonnes pensées envers nous. Et encore une fois, si Dieu est comme cela avec nous, comment devons-nous être avec les autres? Et pas simplement avec ceux que nous pensons le mériter. Là où c'est le plus difficile, c'est d'être riche en bonté, c'est d'être lent à la colère, c'est de manifester la bonté et la compassion envers des gens que nous pensons peut-être ne le méritent pas. C'est ça le combat, en fait. À mes yeux, parfois, les gens ne méritent pas que je leur fasse du bien. Parfois, les gens, ils méritent qu'on leur tape dessus. Alors, de grâce, ne le faites pas. Okay? Soyons très clairs. On ne prend jamais la violence, d'accord? Soyons très clairs. Mais parfois, en nous, n'est-ce pas vrai que par moments, on se dit, allez, il faut que ça tape, quoi. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Allez, Dieu, fais-le. Et Dieu le fait. Mais aussi, Dieu, il est lent à la colère. Il dit, non, encore un peu. Je laisse la possibilité. Et mon enfant, si je suis enfant de Dieu, Dieu me dit, toi aussi, il faut que tu sois pareil. Mais vous allez dire, je ne suis pas Dieu, je suis juste un être humain, j'ai mes sentiments et tout. Et Dieu comprend, oui, Dieu comprend. Mais il nous appelle quand même à le ressembler. Ce qui montre que c'est possible. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous apprenons des versets le dimanche matin, et ce matin, une partie d'une prière de l'apôtre Paul disait que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ en nous,
le Saint-Esprit qui nous aide, ceci est possible. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. D'ici la fin de la semaine, imaginez-vous le changement dans votre vie si tous les jours vous reviendriez sur ce verset pour dire « Dieu, envers moi, tu es miséricordieux et compatissant. » Quels que soient mes échecs d'hier, quelles que soient mes mauvaises pensées, quel que soit tout ce par quoi je passe, Dieu, pour moi, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Tu es lent à la colère envers moi. Tu es riche en bonté envers moi. Tu es riche en fidélité envers moi. Si vous preniez quelques instants chaque jour pour vous redire ce verset, quel changement est-ce que cela produirait dans votre vie? La reconnaissance, parce que ça, on ne mérite pas. C'est trop beau, mais c'est Dieu. Et du coup, comment est-ce que je vais réagir face aux autres? Parce que je bénéficie de cela de la part de Dieu. À la fin de ce chapitre, au verset 17, « Opère un signe en ma faveur. » Pour nous, Dieu l'a déjà fait. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Il nous donne le salut gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Dieu a déjà opéré ce signe en notre faveur et ainsi que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Vous allez comprendre que dans ce chapitre, je n'ai pas lu tous les versets. Il y avait un ensemble de versets qui parlaient des difficultés, même des attaques que David subissait. Elles étaient réelles. David a dû faire face à cela. Mais au milieu de ces circonstances, qu'est-ce que David fait? Il se concentre davantage sur Dieu. Et aujourd'hui, peut-être on subit des attaques de l'extérieur, peut-être il y a certaines choses en nous, il peut y avoir toutes sortes de difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il peut y avoir toutes sortes de choses. Et l'appel pour nous aujourd'hui, c'est de nous concentrer sur Dieu et de comprendre qui est Dieu et quelles sont ses pensées envers moi. Pas des pensées dures, pas des pensées sévères. « Ah, mon enfant t'a fait, donc je vais te ramener dans le droit chemin. » Non. Dieu, tu es bon envers moi. Dieu, tu es fidèle. Même lorsque moi je suis infidèle, Dieu, lui, il reste fidèle. Dieu, tu es compatissant. Dieu, tu m'ouvres les bras. Dieu, tu m'écoutes. Dieu, tu agis. Dieu, tu es lent à la colère. Et parce que tu es toutes ces choses envers moi, je veux manifester cela autour de moi. Lorsque nous avons cette vision de Dieu, lorsque nous comprenons comment lui, il nous voit, en fait, Dieu nous sourit. C'est peut-être difficile à croire, mais croyez-le. Dieu nous sourit. Non pas parce qu'on fait tout parfaitement, non, personne ne le fait. Non, Dieu nous sourit parce qu'il est Dieu. Et ainsi, lorsque je me lève le matin et que j'écoute les infos, qui sont de pire en pire, lorsque je vais au travail qui devient de plus en plus pénible, lorsque je suis en contact avec des gens qui sont de plus en plus frustrants, je retourne à ces versets et je me dis, Dieu, tu le sais déjà. Et parfois, moi, je suis un peu cette personne frustrante. Parfois, je suis cette personne qui agit mal. Et tu continues de manifester toutes ces choses envers moi, cette bonté, cette compassion, cette patience. Alors, Seigneur, aide-moi à le manifester autour de moi. Et en tant qu'enfant de Dieu, voilà comment nous aurons un impact énorme dans notre monde aujourd'hui. Notre monde n'a pas du tout besoin de religion.
Notre monde n'a pas besoin de gens bien vêtus, des gens corrects, entre guillemets. Notre monde a besoin des enfants de Dieu qui reflètent Dieu à un monde qui est totalement perdu. Et lorsque nous regardons ce psaume, on voit qui est Dieu, ça nous encourage et nous pouvons refléter ce Dieu et comment il agit envers nous. Et je vous assure, nous aurons tous, moi-même compris, nous aurons beaucoup d'occasions pour faire cela cette semaine. Ça peut commencer aujourd'hui. Nous aurons énormément d'occasions de refléter Dieu et de se poser la question, est-ce que je vais le faire? J'aimerais croire que chacun veut le faire ici ce matin. Est-ce qu'on va le faire? Je vous encourage à travers cette semaine, prenez quelques instants chaque jour, retournez dans ce psaume 86, demandez à Dieu de vous remplir en fait avec ses sentiments, avec sa vision de vous, et puis qui nous aide tous à refléter cela autour de nous. On va faire appel à son aide dans la prière. On va passer quelques instants dans une prière silencieuse devant Dieu, et ensuite je prierai, et puis nous aurons notre dernier chant. Alors passons quelques instants dans une prière silencieuse interne pour demander l'aide de Dieu ce matin. Notre grand Dieu, nous sommes devant toi et nous te disons merci parce que dans ta parole, tu révèles quelles sont tes pensées envers nous. Tu nous révèles qui tu es. Merci de toute ta compassion, ta fidélité, ta patience. Merci que tu le manifestes jour après jour, sans relâche, sans cesse. Nous implorons ton aide pour vivre une vie qui te plaît, une vie qui est digne de notre nom d'enfant de Dieu. Et nous implorons ton aide pour pouvoir manifester ces mêmes sentiments envers ceux qui nous entourent. Aide-nous à refléter tes grâces, Seigneur. Fortifie-nous, encourage-nous, fais-nous du bien, Seigneur. Nous en appelons à toi. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec ce dernier verset de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés, tous les saints. Voilà. Allez, avec la bénédiction de Dieu, que Dieu vous fortifie tous. Saluez-vous les uns les autres. Un très bon dimanche.